Bonjour les poissons, nous sommes ici pour le tirage du mois d'août. Donc le Yiking nous parle de l'hexagramme 55, l'abondance, la plénitude. C'est un très bel hexagramme. Mais nous verrons ce que nous disent les cartes. Regardez-moi ça. Les amoureux. The Lovers. Et elle est tombée droite sur ma tasse de café. C'est quand même hyper poétique, hein, osons le dire. Première fois que ça m'arrive. Le 5 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton à l'endroit. L'impératrice, ni plus ni moins. La reine de coupe, my god. Et le 9 de bâton. Vous venez de là, le chariot à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment de votre vie, très récemment, vous vous êtes dit, ok, si j'avance, tout va à chaque pas, en ayant conscience, pardon, qu'à chaque pas en avant fait, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. En sachant aussi qu'il ne fallait pas forcément viser un point B en partant d'un point A, mais vous ouvrir aux opportunités du chemin. Tout ceci, évidemment, pour contrecarrer un sentiment d'immobilité. Mais ce qu'on nous dit, c'est que finalement, ça s'est passé, c'est encore là, vous êtes encore finalement dans cette ouverture aux opportunités plutôt qu'à la rigidité d'aller d'un point A à un point B. Vous êtes encore, voilà, dans cette dynamique, même si cela fait partie d'une priorité du passé. Vous commencez ces 10 premiers jours avec 2 cartes majeures, les amoureux et l'impératrice. Bon, nous n'allons pas passer par 4 chemins. Vous avez visiblement trouvé une connexion qui vous épanouit totalement. Alors, attention, si ce n'est pas le cas, là tout le montre, hein, même l'abondance, la plénitude, ne me dites pas que vous ne vous sentez pas abondant et en plénitude, ou du moins sentez-vous que cela est sur le point d'arriver. Soit vous êtes satisfait de vos choix et cela vous donne un sentiment de plénitude, soit vous savez qui vous aimez et cela vous donne un sentiment de plénitude, soit vous vous trouvez avec l'être aimé et cela vous rend absolument abondant. Le roi parvient, l'abondance a du succès, le roi parvient à la plénitude. Ne sois pas triste, tu dois être comme le soleil à midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'abondance nécessite évidemment de nouvelles responsabilités. Ce sont ces responsabilités qui peuvent amener de la tristesse. C'est l'idée de se dire qu'un jour l'abondance cessera et qu'il faudra donc se battre pour la préserver. Cela peut rendre triste à l'avance. Mais on vous dit que ce n'est pas maintenant, c'est plutôt dans la deuxième partie, entre le 10 et le 20 que cela va arriver. Car nous avons un 5 de bâton, synonyme de tension, qui sont dans l'air et qu'il va falloir canaliser. Et de cette reine de coupe.
6 de Pentacle à l'envers. Donc on vous dit que c'est vous qui devez, entre guillemets, faire la charité. Vous pouvez montrer vos cartes, montrer vos projets, car il y a une cohérence dans vos prérogatives. C'est vous qui avez la main. Mais cette carte vous dit aussi d'équilibrer, de donner pour faire fructifier, de donner soit des conseils, soit de l'argent, afin que d'autres fassent fructifier des idées communes. En tout cas, il y a l'idée d'une fluidité possible dans la matière. Cela peut éventuellement susciter des tensions, des jalousies. Peut-être que vous allez préférer donner à un tel et pas à un tel. Donc, voilà, nous avons ce 5 de bâton où l'on voit 4, 1, 2, 3, 4 personnages qui se concentrent, qui méditent, et 2 petits chatons qui s'engueulent. Mais c'est une joute, ils ne vont pas s'entretuer, vous voyez. Il y a l'idée de canaliser les oppositions de manière plus intelligente qu'impétueuse. Donc il y a risque d'impétuosité, mais l'hexagramme 55 vous dit le tonnerre et l'éclair surviennent tous deux, c'est-à-dire la clarté, image de l'abondance. Ainsi l'homme noble tranche les procès et exécute les châtiments. Donc on vous dit qu'il va falloir s'attaquer au problème, si vous voulez que Donc il va falloir trancher, mais on vous explique avec le 5 de bâton comment, c'est-à-dire en faisant un pied de nez, en agissant de manière intelligente face aux petits excès passionnés. Voilà. D'agir finalement avec en vue l'amour inconditionnel, avec la hauteur nécessaire pour ne pas réagir. Et je pense que vous en êtes hyper capable ce mois-ci. En tout cas, voilà. Vous trancherez avec beaucoup de bienveillance. Je pense que votre amour, votre bienveillance sera très communicative. Donc ne craignez pas les excès de jalousie ou les revendications mal placées. Qui doit être comme le soleil à midi, cela signifie aussi qu'il faut mettre les problèmes personnels de côté et montrer l'exemple de la foi en l'abondance, parce que cela motive les troupes, entre guillemets. 3 de bâton, 9 de bâton à la fin. 3 de bâton, vous arrivez donc vers la fin du mois à un point où vous contemplez l'horizon, bien heureux, en vous disant, mais finalement, ce n'est pas le moment d'aller plus loin. Et oui, des fois, il faut le reconnaître. Je ne peux pas aller plus loin dans une situation, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être qu'on va on va peut-être essayer de vous influencer pour aller plus loin, pour faire... Vous voyez? Et là, on vous dit non, non. Vous savez qu'il vous manque un élément pour que tout soit super, idéal, enfin, tout ce que vous voulez, et vous êtes prêt à attendre la nouvelle vague. Ah bah d'ailleurs, je découvre ce jeu ici, et je disais bien avant cela, on attend la nouvelle vague. C'est-à-dire que on n'attend pas comme ça en s'ennuyant, non, on a conscience que temporellement, il y a sans doute un élément nouveau qui va venir ajouter du grain à moudre à la situation, et on est en paix avec ça. Et on en profite pour se ressourcer avant l'effort. 9 de bâton à l'envers, on cultive son côté réceptif, on répare ce qu'il y a à réparer dans le corps
Donc, on prend soin de son corps de manière physico-matérielle. C'est pas je prends soin de mon mental en me reposant, j'arrête de me prendre la tête. Non, non. Là, c'est je prends soin de mon corps, de ce que j'ai pas, et de mon moral aussi. Voilà, c'est plus le moral. Donc oui, cela peut impliquer le repos, mais surtout le fait de se renforcer pour les futures actions. C'est surtout ça. Donc on voit que qu'à la fin du mois, vous êtes relativement sage, relativement confiant, parce que vous savez que certaines choses vont venir, qu'elles ne sont pas encore là, ça ne vous pose pas de problème. Vous prenez profit de la situation afin de vous faire du bien. Et vous savez que vous faire du bien fera du bien à la situation plus tard. Mais vous avez un merveilleux jeu. Je vais quand même tirer. Ouais, le 9 de bâton, ça peut carrément être les vacances. Hein. Tempérance. En fait, ouais, j'ai l'impression que les enjeux, c'est un peu des réconciliations. Comme s'il fallait... mais elle a un grand sourire en faisant ça. C'est comme s'il n'y avait aucun doute sur le fait que les choses qui sont encore dissonantes allaient se régler. Vous avez une quasi-certitude. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous vous reposez. C'est peut-être pour ça que vous reprenez des forces. C'est parce que vous savez qu'il va falloir bientôt, incessamment sous peu, mettre des efforts pour réconcilier soit des tendances opposées en vous, mais je n'ai pas trop l'impression, soit réconcilier des pans, des pans de votre vie qui ne sont pas encore prêts à collaborer, des gens qui ne sont pas encore prêts à être fédérés, vous voyez? Parce qu'il y a quand même cette forme d'attente. Il y a quand même un combat sous-jacent. Il y a quand même des tensions. Même si c'est léger et que vous vous en sentez très très bien ce mois-ci, il y a l'idée qu'on se repose pour un nouveau combat. Et ce combat serait un combat pour réconcilier. C'est pas mal. Poisson. Très étonnant. Vous avez le deuxième meilleur tirage. Avec les Capricornes, vous avez un super tirage, je trouve. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quoi dire de plus. Armoire.